Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur la télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère, comme on dit à Lingala, au Kangola. Et je ne suis pas seul aujourd'hui, c'est dans votre émission Notre Quotidien. Je suis avec mon invité qui vient du loin. Et quand on dit du loin, donc il vient de l'Afrique. C'est notre maman qui vient de l'Algérie, notre maman Brigitte, qui a l'habitude de parler de la part de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on l'a dit, maman, tu ne vas pas passer comme ça. On va t'arrêter pour essayer un peu de parler de la part de notre Dieu. Sans plus tarder, tu sais, j'ai l'habitude de dire, dès que l'étranger ou bien l'invité vient dans votre maison, qu'il commence à demander ou bien elle commence à demander, oh, vous ne pouvez pas me donner à boire, ce n'est pas bon, il faut lui proposer à boire. Bonjour, maman. Bonjour, Papa Leta, bonjour. Bonsoir. Merci. Aussi. Hein? Oui, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Oui, c'est vrai que ça passe le soir. Bonsoir, vous aussi. Que Dieu te bénisse. Merci, Frère Leta. Et sans plus tarder, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Il y a des autres qui ne te connaissent pas encore. Moi, je te connais physiquement. Est-ce que tu peux se présenter chez les gens qui sont en train de nous suivre? Bon, d'accord. Bonjour à tous. Merci de nous suivre. Je suis Brigitte Tabagonda. J'habite en Algérie. Je vis en Algérie. Je suis belge et congolaise de Brazzaville. Et donc, je suis là parce que je sers le Seigneur et notamment avec les enfants. Merci, maman. On va essayer un peu de parler ce que Dieu t'utilise souvent pour parler de ça. Parce que tu sais, chacun sa domaine. Et quand on nous appelle, on a 5 ministères. Mais il y a des autres, les gens se trompent souvent. Il faut travailler seulement pour Dieu, il faut prêcher. Mais il y a des autres rôles aussi. On peut y jouer aussi en travaillant pour notre Dieu. Tout à fait. Donc, maman, on t'a appelé pour parler des thèmes là. Comment aider les enfants à connaître Dieu? Amen. Oui, c'est vrai que mobile nanga enga moko toza bate ya liloba nzambe mais nde ngai naza na motema nanga na sala kana bana bana mike po bayeba nzambe tango baza nanu mike po baservi nzambe vi na bango nyonso vi mobimba donc nzambe apesa biso grâce wana po tosala kana bana yango wana invité nga lelo pona loba ndenge ni tokosalisa bana po bayeba nzambe penza na bomwana. Mais surtout pour les enfants qui sont, est-ce que ça dépend les enfants d'Europe ou les enfants d'Afrique? Tous les enfants, mon cœur est vraiment pour tous les enfants, mais le fait est que nzambe apesa biso fardeau pour na bana Afrique et pour le moment tosalaka mingi na bana ya Congo Brazzaville. Ah bon? Et ça se passe comment? Ça se passe comment? C'est que pendant plusieurs années, on est allé là-bas pour se faire connaître. On a travaillé avec un groupe d'églises en particulier avec lequel le Seigneur nous a connectés. C'est le groupe de ministère d'évangélisation Jubilé, ministère MEJ à Brazzaville. Et ils ont une douzaine d'églises, donc on s'est fait connaître en faisant des activités dans les différentes églises et les pasteurs ont appris à nous connaître. Et la dernière activité qu'on a faite là-bas, c'est qu'on a fait un camp d'enfants. Pour la première fois, on a fait un camp de 7 jours en dehors de Brazzaville. On a eu 81 enfants et Dieu a agi puissamment parmi les enfants. Ah bon? Mais l'idée là, c'était venu comment? On commence d'abord là. Okay. L'idée était venue comment? Comment se connecter direct à faire ça? C'est-à-dire que pendant plusieurs années, on est allé chaque année, on a fait des activités et les gens nous ont connus. Maintenant, c'était quoi la prochaine étape? On a fait une grande fête de Noël. Pas le Noël qui vient de passer, mais le Noël d'avant. C'était Noël 2013. On a fait une grande fête de Noël à Brazzaville avec les enfants. On a eu 400 enfants et c'était vraiment un succès parce que là-bas, les gens ne fêtent pas Noël vraiment comme on voit par exemple en Europe. Donc, c'est vraiment un terrain à reconquérir. Donc, vous avez profité à Noël pour faire une fête, pour faire une présentation de ce qu'est vraiment Noël et pour évangéliser les enfants. Et donc, on a amené les enfants à l'issue de cela pour fêter l'anniversaire de Jésus, que le cadeau qu'ils pouvaient lui donner, c'était de donner leur cœur à Jésus. Et c'est ce qu'on a fait, c'était vraiment autour de l'évangélisation des enfants. Mais donc, à la suite de ça, le Seigneur m'a mis dans mon cœur très clairement qu'il voulait qu'on organise un camp l'été suivant pour les enfants. Et donc, c'est ce que nous avons fait et on a présenté le projet à l'église là-bas. L'église a suivi. Ils ont dégagé un budget pour le camp. Ah bon? Oui. Ils ont dégagé un budget pour le camp, donc parce qu'on a fait un budget provisionnel, ils ont fait un budget pour le camp. Et donc, quand je suis partie là-bas au mois d'août, je suis partie 2 semaines avant le camp pour tout organiser avec l'équipe qui était déjà sur place, avec le pasteur qui nous aidait dans ce travail-là. Et le camp a été un grand succès parce que, comme je vous ai dit, on a eu 81 enfants. Et le Seigneur m'a même mis à cœur, le thème du camp, c'était « En Jésus, je suis une nouvelle créature ». Donc, il fallait expliquer aux enfants ce que ça voulait dire devenir une nouvelle créature en Jésus. C'était le thème du camp. Et le Seigneur m'avait donné aussi autre chose dans mon cœur. Il me disait,
le verset qui est dans Joël 3, 5, qui dit « Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. » Dieu m'avait mis ce verset-là à cœur. Alors, j'ai mis ça devant Dieu quand on était là. Je dis « Seigneur, répands ton esprit sur tes enfants. » Et c'est ce qui s'est passé à la fin du camp. Le Saint-Esprit est tombé sur les enfants. Les enfants ont commencé à prier, à chanter, à pleurer, à parler en langue, à prophétiser les uns sur les autres. Et il y en a même qu'on a dû délivrer parce qu'il y a des démons qui se manifestaient. Et donc, il y a eu vraiment une grande effusion de l'esprit. Les enfants étaient transformés. Et ils ont même donné des témoignages. J'ai un film là-dessus. Si vous voulez, j'aurai l'occasion de vous le montrer. Où on voit les enfants qui prient les uns pour les autres et qui sont complètement partis dans l'esprit. Et donc, ils ont donné des témoignages quand on les a interviewés pour voir qu'est-ce qui avait changé dans leur vie. Il y a eu beaucoup de changements. Et même des parents ont témoigné après le camp que les enfants avaient changé. Ah bon? Oui, amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur, ne quittez pas votre chaîne parce qu'on est là avec Maman Brigitte dans notre émission Notre Quotidien, l'émission qui a l'habitude de se passer chaque mercredi à la télévision La Foi en Jésus à partir de 21h, heure de Bruxelles, heure de Paris, heure d'Europe. Et maman, j'ai encore une question à te poser. Quelle démarche un maman peut faire pour faire connaître son enfant au Seigneur? Ah, ça, c'est une très bonne question. Merci, frère Leta, de la poser parce que, maman, responsabilité à moi, ezalaka liboso na baboti. Ok. Tango baboti bakokende liboso nzambe akotuna bango boteyaki mwana nini. Et sur quoi je m'appuie pour dire ça? C'est très important. Merci pour cette question parce que j'avais préparé des petites choses pour ça. La Bible nous dit dans Genèse 17, Genèse 17, verset 9. Je vais vous lire quelques petits passages là qui vont vous aider les mamans pour que vous preniez conscience que nde nini côté à moi nana liloba eza liboso responsabilité à papa na maman. Nde bango sikoyo église ekoya po aider ba parents. Hein? Mais aider parents pour moi na paix, c'est-à-dire que quand on aide, quand nous on enseigne les enfants à l'église, en réalité, on vient compléter le travail des parents. On vient aider les parents à élever leur enfant dans la parole. C'est ça que je veux dire quand je dis aider les parents. C'est-à-dire que tozo te ya bana, mais nde tozo ya ko compléter musala ya papa na maman. Faut basalaka na ndako. Faut bango moko bater. Faut mwana aye. Donc il faut que papa avec maman se relève à la maison et montrer l'enfant comment il va être, comment Dieu qui est Dieu. Après vous venez maintenant enseigner les parents pour que les parents enseignent aussi les enfants. Yangwana te loko la papa na maman tango bakendeke na église. Ils s'asseyent sous le ministère pastoral, ils reçoivent le ministère des prophètes, ils reçoivent les ministères des apôtres, ils reçoivent les ministères des évangélistes et des enseignants. D'accord? Et les enfants, quand ils viennent à l'église, c'est plus ou moins la même chose. Parce que les gens qui enseignent les enfants, viennent compléter le travail du pasteur. D'accord? Donc, les enfants comme les parents viennent s'asseoir pour recevoir le ministère de l'église. Mais nous, en tant qu'individus, nous devons nous-mêmes étudier la parole à la maison, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, les parents doivent aussi apprendre à leurs enfants à étudier la parole. J'ai une question là, mais c'est un peu de continuer. J'ai une question à ajouter sur la réponse que tu viens de donner. D'accord. Quand Dieu a choisi Abraham, une des choses qu'il a dites d'Abraham, il dit, Genèse combien? Genèse 17, verset 9. Okay. D'accord? Il dit, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Donc Dieu a fait une alliance avec Abraham, mais pourquoi il l'a fait? Parce qu'il savait qu'avec Abraham allait continuer l'alliance en apprenant la même alliance à ses enfants et aux enfants de ses enfants. Amen. C'était ça. Dieu ne voulait pas juste faire alliance avec un homme, mais avec toutes les générations qui allaient suivre. Quand on regarde ça, et encore plus dans 18, Genèse 18, verset 17 à 19, si vous me permettez. Oui, on a le temps. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison,
après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Je l'ai choisi pour qu'il leur donne à ses fils. Donc, c'est le papa qui doit ordonner à ses fils de suivre la voie de l'Éternel. Mais c'est clair déjà là. Amen, c'est très très clair. D'accord. Et il y en a d'autres encore. Il y a un passage dans Deutéronome 6 qui est vraiment, que j'aime beaucoup, Papa l'État, beaucoup, qui touche mon cœur même maintenant que je vous en parle. Deutéronome 6, verset 7. Bah, papa, maman, boyo kapo ezapo na biso nyoso. Amen. C'est qui dit... Non, on va commencer au verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Écoutez bien ça. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, tu inculqueras. Liloba est le but qu'on inculquer. Donc, qu'on graver. Ceux qui ont gravé na nini na libanga moyen ko longolango eza pasi donc ceux qui ont gravé en penza le quoi ba CD auto salaka o tie CD na kati ordinateur au gravé et le konango tant ko gravé ngo ceux qui otiango okoki ko yoka makambo oyo ko gravé donc pour l'effacer il faut vraiment que tu veuilles l'effacer mende et koti na kati ya CD et ko longola et ko longola lisusuté donc nzamba alobi ko gravé lilobane na mutema bana na biso. Donc, wana ceux qui ont mis moi une fois par semaine, nanda kwa nzambe, à tozui plus ou moins 2 heures. Et ko kite pour nako graver liloba. Ça veut dire que il faut au lobaka, comme tu viens de lire là, que tu lui parles ça les matins et les soirs. Voilà. Donc même comme on a l'habitude de prier les matins avec nos enfants, les soirs aussi avant de dormir, on prie avec les enfants en lisant même une verset biblique. C'est bien aussi. Hein? C'est bien. Ce que moi je pense, moi j'avais une amie à moi qui faisait ça et j'aimais beaucoup ça. Elle avait un tableau dans sa cuisine et chaque semaine il y avait le verset de la semaine. Elle écrivait un verset qu'elle étudiait avec ses enfants d'une manière un peu en jouant, en essayant de faire comprendre chaque mot. Mais ce n'est pas dire d'encadrer les enfants, parce que les enfants ne restent pas sur place. Hein. Mais c'est ça, mais en fait, il y a une façon de le faire. Quelle stratégie? Donnez-nous des stratégies. Voilà. Donnez les gens qui ont en train de suivre des stratégies. Une des stratégies, c'est de faire des jeux. Par exemple, moi, quand j'enseigne un verset aux enfants, la première chose que je vois, c'est d'abord qu'eux m'expliquent avec leurs paroles. Qu'est-ce qu'ils ont compris du verset? Alors, en lisant, quand il lit, et dit qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, je peux situer si l'enfant a bien compris ou pas. Alors, s'il n'a pas compris, on va regarder ensemble, ça veut dire quoi les mots. Et puis, une fois qu'ils ont bien compris le verset, qu'est-ce qu'on fait? On fait un jeu. D'accord? À l'église, je fais ça. Par exemple, on écrit le verset au tableau et puis, chaque fois, ils lisent plusieurs fois le verset, chacun. Et puis après, je leur demande de tourner la tête et j'efface un mot. D'accord? Maintenant, ils doivent redire le verset sans le mot qui a été effacé. Là, on voit s'ils ont retenu. S'ils ont bien compris le sens du verset, c'est pas difficile de le faire. Et au fur et à mesure, si on a effacé ma parole, au moins à retenir. Ou un jeu, par exemple. Est-ce que, maman, ça c'est des choses, il faut que tu sois patient? Ou bien, on donne le travail comme ça pour encadrer les enfants à qui? Aidez-nous un peu, s'il vous plaît. Il y a deux choses. D'abord, ceux qui ont moko botibana, ça veut dire qu'il faut beaucoup la bango. Pour beaucoup la banana, il faut que la nengini no ko beaucoup la mwana no pour akola bien. Amen. Mais dans l'église maintenant, souvent bazora mingi bazora ka batu boye. Mais en tant que responsable d'église, faut que sambela nzambe ala kisa nanyango azana appel wana ya bana. Nanyango azana est-ce que ça peut être même quelqu'un qui n'a pas encore fait des enfants à koza grâce wana ko encadrer bana akoki kozwa ponga il faut ngata mona banda ki na bana j'avais jamais fait les enfants avant. D'accord? J'ai commencé à fréquenter une église qui... Parce qu'aujourd'hui, on est en train de qualifier tout, en disant même quand on donne des enfants comme ça, on te traite de sorciers, machin. Oh non, on ne peut pas donner nos enfants à lui là, Azaraka sorcier, Kebabouye. Oui, mais quand l'église, comme il y a beaucoup de... On nous fait trop peur. Au lieu de nous montrer le vrai Jésus, mais on nous fait peur. Continue, Père. Oui, le problème là-dedans, c'est qu'on ne se focalise pas sur la parole. Nous sommes des croyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons autorité sur les sorciers. Amen. Amen. Nous avons autorité sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire d'aucune manière. La chose qui nous... La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira.
Amen. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez à l'église, nous les chrétiens, nous avons besoin de connaître la parole. La parole, c'est la constitution du royaume. La parole, c'est celle-là qui nous permet de marcher comme des personnes qui savent qui ils sont sur la terre. Les papas et les mamans doivent connaître la parole. Et quand tu envoies ton enfant à l'école, à l'église des enfants, tu plaides le sang de Jésus sur lui. Amen. Et tu pries pour ton église. Que Seigneur, s'il y a des gens qui sont là-bas, qui ont des mauvaises intentions, il faut les chasser de l'église. Au nom de Jésus. Que soit ils changent, soit ils partent. Et quand ta parole a autorité devant Dieu, ça va s'accomplir. Amen. Et rien ne pourra nuire à tes enfants d'aucune manière. Makambo mingi batu ba réagir saka ndenge wana eza pona ignorance. Po ba yebi liloba te. Mais ce que yebi liloba et puis ozo sambela la pasteur na yo, ozo sambela pona ndako nzambe na yo po nzambe atinda batu oyo bakoki penza na ministère, dans chaque ministère, qu'il place les gens qui sont vraiment appelés à travailler là, nzamba akosala. Merci, Amen. Maman Nabiso Brigitte. Mais j'ai encore une question à ajouter vis-à-vis à ce que tu viens de demander et ce que j'avais dit que je vais te poser tout de suite là. Concernant, quand tu dis qu'il faut enseigner les enfants de bien connaître Dieu, mais il y a des autres serviteurs de Dieu, et même lui-même il a maîtrise de la parole, mais ses enfants ils n'ont pas de maîtrise. Ça vient d'où là? Comment je vais dire? Il prend seulement le temps à l'église. Oui. Avant l'enseignement, il y a une chose. Même maman aussi, je ne sais pas si maman joue aussi une bonne rôle, je ne sais pas. Il y a une chose que je voudrais rajouter avant de continuer avec la question, c'est qu'il y a une des choses qui est très importante, c'est la prière. Amen. En tant que baboti abana, faut to sambelela parce que eza charge nzamba pesi biso. Amen. Hein, eza responsabilité, eza charge. Donc faut que sambela nzamba apesa biso mayele. Pour moi na bana bakeseni. Hein, o koki ko sala na mwana moko, o koki ko sala na mwana mususu te. Donc il faut nzamba apeso mayele ndenge nini ko mema mwana no wana na position o penza ko linga ayeba nzambe. Donc nzambe ndi apesa ka mayele. Po nzamba yebi ndenge nini asali mwana wana. Nzamba yebi personnalité nini apesi mwana wana. Donc faut sambela. O lukape otanga ka ba beaucoup opesa ka ba information hein na ndenge nini bana bakolaka. Okay. Hein? Psychologie à bana. C'est ça aussi le problème avec nos mamans. Ils ne prennent pas le temps beaucoup de lire. Oui, mais ça c'est... Mais ne crois pas que comme toi tu as l'habitude de lire, excusez-moi de te tutoyer, comme tu as l'habitude de lire, et les autres c'est comme ça. La faiblesse qui se trouve avec nous, c'est ça. Les parents viennent seulement lire la Bible, peut-être le dimanche à l'église. Ils ne viennent pas à la maison, ils ne font rien. Papa, on a tout ça à émission, pour encourager le bateau, pour stimuler le bateau, pour nous ça. Baye bakoleka po balingi bana na bango hein lokola papa maman olingi mwana na yo o ekoki et que il faut t'instruire po yeba na kokolise ndenge nini comment je peux m'améliorer en tant que papa en tant que maman otuna nzambe ngana moniso kokoma otuna nzambe komona ko ya akomema batu na nzela na yo akomema ba orienter asala kandengola lokola nakomi auto sali émission oyo eza nzambe azoloba na yo tala naza na makambo mususu koleka oyo yebi déjà naza na makambo kitoko oyo ko salisa yo ko salisa libota na yo yoka et puis tosa yango luka oyeba muke. Amen. Pona lokola naza na ba livre mususu moni soki okena librairie chrétienne faut que ne côté ba livre bana. Hôtel ndenge nini soko ko premier livre edaki bana oyo kangana mutu eza neti ba livre nini. Pour que ça t'a mutu moko kombo aider ata pour il y a des gens qui veulent faire ça mais azoba ndeni ya kobanda. Oh là là, j'étais pas préparée pour ça. Pas de problème. Mais par contre ce que je peux faire ce que je peux dire pardon, c'est que il y a des parents qui n'achètent même pas de Bible pour leurs enfants. Ça déjà moi je vois beaucoup d'enfants qui viennent à l'église qui n'ont pas de Bible. Où ta Bible? Moi, j'ai pas de Bible. Je dis, si tu veux, au foot en bongo, pour moi, là, t'as bien. Au foot en bongo, pour moi, là, McDonald's 50 €. Ou bien, à Kende na école à bien. Mais, ozo, pesa liloba, oyo, comme même on a lola, nano sombeli, oyaye. Maman, il m'a dit, que ça a guiché à 500. Ah, wana na tiki loba. Au lieu de 10 €, mais faut que somba ba Bible mwana na âge na bazaka na ba Bible ko la kisabango ponza makuku ko zo mwa liloba muke atiango na mutema mwana tango omona tango mwana ata akena na nzela mabe liloba wana yokaki tango susu nzama ko utiliser ngo azongisi yango na mutema na ye et comment on a touché mwana. Donc faut investir
na il y a livre écoute ba DVD ngana ya Bible ezali ba DVD ya Moïse ya David ya Yesu Goliath tout il faut pour maloba wana faut kangama na mutu wa mwana pour que za lokwa ba munition tango kokoka Saint-Esprit a dégainé en hein tu te souviens tu avais vu ça tu te souviens nganzamba si asalango nangae nazaki adolescente na mona ki film moko nzambe et puis le Seigneur a utilisé ça plus tard m'a dit tu vois quand tu avais regardé ce film là ça t'avait touché eh bien c'était déjà moi qui te parlais même si tu ne me connaissais pas. Donc Dieu utilise ces choses-là. Il faut exposer les enfants. Il ne faut pas les exposer à toutes les émissions sales qu'on nous montre à la télé, même certains dessins animés. Mais il faut les exposer le plus possible à des choses qui leur mettent devant les yeux la parole de Dieu. Et ça, Dieu va l'utiliser. Parlons un peu à la question que tu ne m'as pas encore répondu pour les hommes de Dieu. Et même ils sont mis dans la parole, même son couple, sont mis dans la parole, mais les enfants... Mais ça vient d'où? Ça vient d'où? Oui, et tant que tu es maman aussi servante de Dieu. C'est une bonne question. Vous savez, beaucoup, même dans les églises, il y a des églises où les pasteurs n'ont pas ce cœur pour le ministère des enfants. Il y a des églises, il y a même des ministres de la parole qui ne voient pas toujours l'importance d'inculquer la parole aux enfants ou l'importance d'investir dans le ministère des enfants. C'est pour ça qu'il faut des gens pour leur parler de ça. Parfois, les gens ne se rendent pas compte que la parole commence dès la petite enfance et on se donne au ministère, on se donne à des choses on va sauver le monde quand on peut déjà sauver ceux-là qui sont dans notre maison. Mais le système là qui se passe, nous tous on se retrouve avec les enfants la même kilt. Et on est dans la même kilt, les enfants et les adultes, dans la même salle. Est-ce que les enfants peuvent retenir quelque chose là? Il y en a qui Parce que tu m'as dit, tu viens de dire là, les enfants, il faut l'encadrer. Les enfants font beaucoup de mouvements. Parfois, ils font même beaucoup de bruit. Parfois, ils jouent même avec ses amis. Et ses amis, en plein kilt comme ça. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Ce qu'il faut, moi, je crois qu'il faut les deux. Il faut un équilibre. Il faut que les enfants soient régulièrement dans le culte avec les adultes pour qu'ils soient sous l'onction pastorale et pour qu'ils aient l'habitude d'être dans le culte. Que ce soit dans leur... comment dire, dans leur mentalité que c'est normal d'être à l'église avec papa et maman, d'être dans le culte en tant que famille. Mais à côté de ça, comme les enfants apprennent différemment selon les âges, d'accord? Les enfants, quand ils sont petits, jusqu'à peu près 12 ans, je peux dire qu'ils ont besoin d'apprendre avec des jeux. La manière dont ils retiennent le mieux, c'est quand il y a des jeux qui sont mélangés, quand il y a des aspects pratiques à l'enseignement, quand il y a des... Par exemple, un film... En pleine, on dit peut-être à l'écodim. À l'écodim, vous mettez un film de Jésus. On met un film de Jésus, on met des dessins animés. Mais aussi même qui parlent de la Bible. Qui parlent de la Bible. Mais aussi même quand on leur apprend qu'il y ait des jeux qui soient attachés. Il y a des jeux, par exemple, quand on était à Brazzaville pendant le camp, il y a un frère qui est venu, un pasteur qui est venu avec son équipe. Eux, ils ont un ministère pour atteindre les enfants avec les jeux. Ça s'appelle Kids Games en anglais. Et donc, ils ont fait 1 jour et demi avec les enfants où ils ont fait énormément de jeux. Par exemple, un des jeux qu'ils utilisaient, c'est que le jeu de l'aveugle, c'est qu'il y a 2 enfants, il y en a un qui a les yeux bandés et il doit faire la course. Donc, 2 équipes, ils doivent faire la course et l'autre doit tenir celui qui est aveugle avec la main et courir. Donc, l'aveugle est obligé de faire confiance à la personne qui court. Et donc, à la fin, la leçon, c'était que donne ta vie à Jésus, même si tu ne vois pas tout, fais-lui confiance, il va te conduire au bon chemin. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est des petits jeux qu'on peut utiliser pour apprendre certains principes de la parole. Et par exemple, il disait, Moninga Azui, c'est Pela. C'était des petits jeux où quand il n'avait pas gagné, il devait être content pour l'autre qui avait gagné. Il y avait donc des petites choses comme ça qu'on peut mettre... Ne sois pas comme Abel et Calais. Exactement. On peut mettre sous forme de jeu pour aider les enfants à mieux travailler. Et ce que je veux dire aux parents, c'est que dans les librairies chrétiennes ici à Bruxelles, vous pouvez trouver beaucoup de livres qui vous aident avec ça. Il faut être curieux, il faut être... si vous voulez, si le frère Leta m'invite encore, je peux emmener des exemplaires. Oui. Je peux emmener des exemplaires et vous montrer comment vous pouvez travailler avec les enfants. On peut faire des petites mises en pratique de certains versets. On peut prendre un verset et montrer comment vous pouvez l'enseigner aux enfants avec des jeux qui sont attachés à cela. Et l'autre chose, c'est qu'il faut, surtout les mamans, vous pouvez demander à Dieu de vous donner des idées. Moi, c'est comme ça que je fais. Je dis, Seigneur, montre-moi comment je peux enseigner. Et vous allez voir qu'à un moment, même quand j'ai prié comme ça, à un moment donné, il y a des idées qui vont venir dans mon cœur et je vois clairement comment je dois présenter la leçon. Moi, je connais une maison avant que les enfants mangent.
il faut prier. À tous les enfants là, il faut prier. Même les nés, quand ils trouvent ses frères avant de manger, ils ont déjà commencé à manger. Est-ce que vous avez prié? Mais ce sont des enfants qui ont de 12 ans. 11 ans, et 9 ans, 7 ans. Et donc, ça, c'est les mamans qui a joué tout le temps. Il y a maman qui a fait, c'est certainement leurs parents qui l'ont inculqué ça. Et ce qui est bien avec les enfants, c'est que quand ils commencent à faire... Les enfants, la première chose dont ils ont besoin, papa l'État, quand ils sont petits, ils ont besoin d'amour. Ça, c'est le premier besoin des enfants. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de sécurité, de savoir qu'il y a papa et maman qui est à la maison, il y a une stabilité, d'accord? Et ils ont besoin de jouer. Ça, là, tu me provoques, j'ai une question à te poser là. J'ai une question à te... Quand tu dis qu'ils sont en sécurité, papa et maman ils sont là, et les enfants qui n'ont pas de papa, peut-être avec maman divorcée, ou bien femme seule, surtout chez nous ici en Europe, des femmes seules, mais maman aime trop Dieu. Et comment ça peut se passer? Enfin, quand je dis papa, maman, ça c'est la famille idéale, c'est la famille comme Dieu l'a instituée. Mais il y a des mamans qui sont, bien sûr, des mamans qui sont célibataires, et ces mamans-là, quand elles sont attachées à Dieu, c'est beaucoup Dieu et le papa de leurs enfants. Hein? Et Dieu va leur donner. Moi, j'ai vu, on avait dans notre église ici à Bruxelles deux sœurs qui étaient mères célibataires, en tout cas une qui avait 2 filles. Et c'était pas facile, mais ce qu'on a vu, c'est que l'église venait l'aider beaucoup plus. C'était des enfants qu'on encadrait, c'était des enfants, on faisait attention si tout se passait bien chez eux. Et la maman elle-même aussi, elle s'impliquait beaucoup plus à l'église, elle s'impliquait avec les frères et sœurs pour chercher cette aide dont elle avait besoin. Et il y avait là des frères qui encadraient ces petites-là qui pouvaient être une image de père pour les petites. Donc là, l'église a un rôle à jouer aussi pour aider les mamans célibataires. Ça, c'est des églises qui est bien organisées là, parce qu'au moment d'aujourd'hui, là, c'est... Papa l'État, pas toujours. En fait, les églises, c'est pas toujours quelque chose qui est organisé par l'église. Je veux vous donner un exemple. Nous, on avait chez nous une sœur dont le mari était très malade. Et il était malade, il était à l'hôpital et cette sœur travaillait et ils avaient 3 enfants. 3 enfants en bas âge. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'église ne savait pas ce qui se passait. Un jour, j'ai rencontré cette sœur dans le tram pendant qu'on allait à l'église et j'ai commencé à parler avec elle. Et j'ai eu conscience de sa situation. Elle m'a expliqué, voilà, j'ai dit, on est à l'église, moi, on n'a pas si bisoto, yebakate. Et quand j'ai su ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a mobilisé les sœurs de l'église pour aider la sœur. Donc, il ne faut pas toujours que ça vienne du pasteur et qu'il soit organisé par l'église. Mais ça peut être aussi Maman Brigitte, il y a des choses que tu es en train de parler et tu parles ça trop simple et facile, mais tu sais, aujourd'hui, dans les autres églises, c'est des pasteurs qui essaient un peu de jouer tous les rôles de l'église, qui veulent contrôler presque tout, qui veulent contrôler. Et dès que vous prenez une initiative comme ça qui ne le concerne pas, que vous voulez faire ça volontairement, et quand il prend ça, il est figé là. Donc, mais papa, est-ce que pasteur, il faut y avoir ma communion? Non, non, moi aussi, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler, mais c'est ma question, parce que l'initiative que tu viens de me dire là... Mais le pasteur n'en savait rien. Ça, c'est je veux dire... Le pasteur, peut-être qu'il l'a su plus tard, si la sœur va dire « Ah, vraiment, les sœurs ici m'ont aidé, tata. » Mais nous, on n'en a pas parlé au pasteur. On a vu, les membres de la famille, Nabiso, Aza n'a pas si, Biso entre ma sœur, comme que ça, lisaye, pour tout le monde a n'engini, tokoki, kozwabana na école, tokoki, ko lambele, lokoto memelaye. Est-ce que, avant, ceux qui n'ont lambi repas pour n'endekunanga, faut n'a que sa pasteur. Non, mais le pasteur, il compte tout. Excusez-moi, mais je vais te poser, parce que ce n'est pas une question, mais c'est un peu de conseiller des gens qui faisaient du bien à l'aider des autres sœurs et des frères, et comme tu viens de dire là, comme tu viens de le dire tout de suite là, et vous avez pris une initiative d'aider la sœur, mais il y a des autres qui avaient fait ça, et puis elle avait écouté peut-être quelque chose pas bien, et puis elle a arrêté. Et essaie un peu de lui conseiller si c'est comment. Mais c'est-à-dire qu'il faut voir la motivation de la chose, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont critiquer, d'accord? Il y a des gens qui vont critiquer, moi je ne sais pas pourquoi, parfois les gens critiquent parce qu'ils sont jaloux, ou parce qu'ils ont des problèmes même dans leur vie, mais ceux qui ont sali likambo o penza motivation nango ezaki bolingo kotika te muto a décourager yo. Amen. Amen. Kotika te ceux qui ont eu occasion mususu po salisa moninga salisa ozo sala ngo po na nzambe. Ozo sala ngo po bolingo nzambe za na mutema na yo. Ezande motivation wana nde nzambe alingaka. Amen. Ceux qui ozo sala ngo po na bolingo nzambe Nzambe amoni ata batu balobi ko kipete. Pour ceux qui otia ngo lokola offense nde yo moko koti na kati ya piège. Parce que okoki na kokite lelo na loba na kosala nzambe te po o wana lobaki te na kosala kaka pour ceux qui eza bolingo fin de fin bolingo eko triompher. Merci bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit même celui qui fait du bien continue toujours à faire du bien et celui qui fait du mal continue aussi à faire du mal. Mais la Bible aussi est claire qui nous conseille bien
je te conseille de faire du bien. Amen. Et maman, j'ai encore des questions avant qu'on chute. Et parlons un peu de quand tu aides un enfant pour connaître son Dieu. Et première démarche, il faut le faire, c'est quoi? La première démarche qu'il faut faire, bien sûr, c'est de lui montrer qu'il a besoin de naître de nouveau. D'accord. La nouvelle naissance, c'est la chose la plus importante pour l'enfant parce que c'est ça qui lui permet de connaître le Seigneur Jésus. La vision que nous avons dans notre ministère avec les enfants, c'est de leur montrer qu'ils ont besoin d'un sauveur. Amen. Ils ont besoin, ils sont pécheurs comme tout le monde et Jésus a déjà pardonné leurs péchés en mourant à la croix pour eux. Donc, il faut leur montrer cette réalité-là. Et une des choses que je montre aux enfants, moi, quand je dis, pour leur montrer c'est quoi la nouvelle naissance, c'est que je dis c'est comme une chenille. La chenille, un papillon, pardon. Le papillon, avant de devenir papillon, il est chenille. Et la chenille, quand on montre une chenille aux enfants, parfois, c'est pas très joli à regarder. D'accord? Il y a des chenilles, là, ça rampe sur la terre, c'est pas très beau. Mais qu'est-ce qui se passe à un certain moment? Il y a une transformation qui se fait. La chenille rentre dans un cocon. Et quand il est dans le cocon, à l'intérieur de ce cocon, Dieu fait un miracle pour la chenille. Elle se transforme en papillon. Et quand le papillon est prêt, le cocon craque et le papillon sort du cocon et c'est très joli un papillon. Et ça, c'est une des illustrations que j'utilise moi pour montrer aux enfants qu'avant de connaître le Seigneur Jésus, ils sont dans le péché, ils sont dans le noir, ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais que s'ils acceptent que Jésus-Christ est mort pour leurs péchés à leur place, que Dieu va les mettre dans le cocon du Saint-Esprit et ils vont sortir de ce cocon, ils vont être transformés en quelqu'un de nouveau, ils vont comme le papillon. Et quand j'explique ça aux enfants, souvent les enfants sont très touchés parce que j'utilise la parole pour ça. En Jésus, je suis une nouvelle créature. En Jésus, je suis une nouvelle personne. Donc, il faut expliquer. Vous pouvez demander à Dieu de vous donner vos propres idées, vos propres illustrations pour montrer aux enfants que sans Jésus, ils ne peuvent pas changer. Parce que souvent, on dit aux enfants, sois sage, sois sage. Mais l'enfant, il a besoin de Jésus. Dites-lui, si tu n'as pas Jésus, tu auras du mal à devenir sage. Tu as besoin d'avoir Jésus dans ton cœur pour que Jésus t'apprenne à être sage. Donc, vous en prenez ça, il faut apprendre la nouvelle naissance aux enfants. Et une fois qu'ils sont nés de nouveau, vous leur montrez tous les versets qui montrent que Jésus est avec eux, que Jésus est là pour les changer, que toutes les difficultés, parfois les enfants, quand ils font une bêtise, « Ah, tu es bête !» Il ne faut jamais dire à l'enfant que tu es bête, il faut lui dire que tu es intelligent. Pourquoi tu fais le bête? Tu es intelligent, toujours des paroles positives pour nos enfants. Tu es intelligent, tu es un bon garçon, tu es une bonne petite fille. Pourquoi tu fais celle qui n'est pas bonne? Parce que ça, c'est pas toi. Quand l'enfant a connu Jésus, il a le Saint-Esprit à l'intérieur de lui, l'enfant est un bon enfant. Maintenant, il faut lui dire qu'il est bien. Il faut lui dire qu'il est intelligent. Il faut lui dire qu'il est doué, que Dieu a un avenir brillant pour lui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Une fois qu'il a reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, maintenant il faut lui apprendre à marcher avec Jésus. Nous avons dans notre programme même comment apprendre aux enfants à écouter la voix du Seigneur, à connaître la volonté de Dieu pour leur vie. Mais j'ai encore une question. Tu me provoques avec des questions. J'ai encore une question. Tu sais, il y a des gens qui se trompent souvent, ou bien qui se trompent, ou je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui ai mal posé ma question, mais ça se parle beaucoup. Et mon enfant il est ange. Il est ange. Il ne connaît pas de péché. Mais tu nous dis tout de suite, là, il faut que l'enfant naisse de nouveau. Amen. La nouvelle naissance, elle est pour tout le monde. La Bible dit que nous devons tous naître de nouveau. Nous devons tous accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Quand l'enfant arrive à un âge où il peut comprendre cela, il faut lui expliquer. D'accord? Il faut lui expliquer parce que Jésus est venu, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un enfant, quand il est né dans le monde, il a hérité du péché de son papa et de sa maman, il a hérité du péché d'Adam comme nous tous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu nous libérer de cet héritage-là. Amen. Et donc, il faut expliquer cela aux enfants dès qu'ils sont en mesure de comprendre et leur montrer que la seule façon pour eux de sortir de ce péché-là, c'est d'accepter que Jésus est mort à leur place et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Merci, vous êtes bien branchés sur télévision La Foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Okoyoka solo solo ko kangola yo donc moi na no pe fa botama ya sika. Amen. Yo kan tsakane ta botama ya sika déjà obenge ange. Ngaza ange mine le sumute akende église ta mine no le sumute. Il faut naître de nouveau. Yo mo tala ndengo pécheur munene. Yo mo ko mutama sumuto ko bo mutalo kuta siko botamwana.
kolinga moninga tika na système te tout monde tika na système te. Ma Brigitte pour tous qui n'aiment pas chiter et vers la fin de notre émission et j'avais des questions à te poser pour tu sais il y a des enfants aujourd'hui on dit parfois des enfants ils sont à bas âge 15 ans 16 ans l'enfant est devenu délinquant. Et ça c'est quoi? C'est manque d'encadrement. Étant que tu es maman, manque d'encadrement ou bien on ne l'a pas montré Jésus. Il y a plusieurs choses. En fait, il y a des enfants à qui on a montré Jésus. Moi, je connais des enfants qui sont des enfants de pasteurs à qui on a montré Jésus. Mais on vit dans un monde où il y a beaucoup de pression, papa l'État. Il y a beaucoup de pression. La pression est belée. Plus on avance dans la technologie, plus la pression peut mata. Tout ça na internet, tout ça na ba école, mais bana ba kende na ba école mingi bazaka pe na ba fréquentation, bana toyebe pa ba outité. Donc bazaka na influence est belée à part influence à papa na maman. Donc et c'est peut de prendre une influence. Et parler de le bal de fiance moko oyo ko ko fiancé moi na maman casse pour te bakatela musu to yebi mais oyo fiance ka libanda en dehors de la maison. En dehors de la maison, surtout quand les enfants sont adolescents, na école, il faut savoir que un des premiers besoins des enfants adolescents est être accepté. Balingi bazala na groupe. Donc ceux qui ont un groupe moko boy na école oh bazo mona bango baza cool. Hein ba swag. Bango pe balingi bazala accepté. Voilà. Donc balingi batuana baza na groupe wana baza ba vedette école bango pe ba accepter bango okomona bako bana ba délai direct voilà ba bana ko compromettre ba valeur au batei bango na ndako po ba ndima po ba ndima bango na groupe wana donc yangwana et que ce qu'il faut c'est que na ndako bazala penza na confiance à makasi yangwana zako ebisa yo bana soki bazokola besoin na bango zaka bolingo makasi ba yebi que na zala bien na bebisa maman na papa ba kolinganga kaka ça c'est la sécurité de l'amour. Hein? Bazala pe na ndako o penza balakisi bango lilo ba principe koteli bango penza na motema de sorte que baza makasi na kati na bango. Donc soki ba ata mi pepe alibanda. Voilà, ata mi pepe comme peta comme na ata nini même si le haut se plie un peu mais au moins que ba racine c'est ça. Donc pour na ba influence on les a makasi pour na banana biso. Donc ce qui personnalité nous a formé makasité na kati a koki ko za l'influence. Donc si à la maison il y a une des faiblesses, beaucoup de faiblesses et voilà. Parfois ou bien il y a nandaku excusenga veuillez nous excuser nos frères qui nous suivent. Peut-être à la maison ils voient des papas bagarrer, maman voilà. Bagarrer voilà. Et puis ils font des choses de mauvais ou bien ils font des business qui n'ont pas de temps des enfants. Direct biloko na temps il pas bien na so kutu a sepeli pona assez délai mbala. Wana peme eloko moko ezaka penza grave pona bana soki bazana reconnaissance à papa na maman te soki papa mususu balobaka tu n'es bon à rien wana ezaki ndoki kolobana mwana no tu es bon à rien okomona soki euti na yo papa mutoza na autorité na mwana kondimango et comme lokola koloka et comme la malédiction. Comme mon papa a déjà dit, donc oui, c'est déjà ça. Vrai, je suis bon à rien. Et côté lié na motema, c'est comme yemoko a commis la destruction. D'accord. Bon, maintenant ce qui a ken libanda amoni bazo accepter bazo PC groupe amoni kuna un on a ndé comme famille nae ne accepter on a pensa ceux qui azana bango ils se sont acceptés ils se sont comme tout le monde et il va commencer à faire les mêmes bêtises. Donc c'est pour ça que nos enfants doivent trouver une acceptation sans condition. Pour biso moko soki to mitali tuzaka na ba défaut. Ya soloté. Boni ozo supporter que moi na azala ozo supporter que moi na azala na défaut. Faut yambaye na ba défaut ne nyoso. Maintenant bana ko sambela po salisa e ndenge ni na ko sala po abima na ba défaut wana. Et donc, la deuxième. Rappelle-moi papa. Méfiance. Influence mususu c'est ça ba télévision, ba internet, autre pesa kabana na biso sans vérifier. Qu'est-ce qu'il regarde, hein? Et Zalaka, donc si l'enfant regarde n'importe quoi à la télévision, si vous n'êtes pas souvent là à la maison par exemple, et boutique moi la liberté à talakanae, makamingi le kana télé, nga tout le monde tom colonel ngana talangote pour la lingité influencer ba pensée nangai. Donc il faut sélectionner, ba parents mususu na yebi ba supprimer ba télé distribution nanda kuna bango ba télévision par câble. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des DVD qu'ils veulent bien que leurs enfants regardent. Donc, de cette manière, ils contrôlent qu'est-ce que les enfants regardent. Ils choisissent qu'est-ce que les enfants regardent. Donc, les choses auxquelles on expose nos enfants marquent leur pensée et leur inconscient.
Donc, ils ont influence à makasi, au banaba talaka, au banaba yoraka na matoi, hein, parce que Dieu nous a dit de garder la parole devant nos yeux et de la mettre dans nos oreilles, parce que c'est par là que nous recevons l'influence extérieure. Donc, ce qu'ils regardent à la télé, d'accord, tous les médias auxquels ils ont exposé, par exemple sur Internet, c'est très important de surveiller ces choses-là. Mais pour aller vers la fin, et nos enfants, quand vous les amenez à l'église, s'il y a peut-être un moment de louange, de quoi tu vois les enfants ferment les oreilles comme ça. Et bruit. Donc, même aussi, le pasteur est en train de prêcher, ça c'est quel signe? Là, c'est peut-être que la sono est mauvaise. Peut-être qu'il faut changer ou trouver quelqu'un qui règle bien la sono dans l'église. Parce que, excusez-moi, parce que j'ai, parce que j'ai déjà fait ça. J'ai déjà vu ça. Il y a des églises où même moi, en tant que grande personne, je bouche mes oreilles pour chanter parce que la musique me gêne, parce qu'elle est mal réglée. Okay. D'accord. Ça, parfois, c'est simplement ça. Les enfants ont du mal à supporter. Maman Brigitte, on prend quoi, on laisse quoi en tout ce qu'on vient de parler tout de suite? Petit canito zanini, pour na bana biso. Pour na bana biso, ngana o na lingina tike la bino la première chose le sambo. Pour sambe la bana, pour s'humilier devant Nzambe, ko lukate ko ndimate ke na yebi nyoso, na yebi bana nangai. Faut dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Et les enfants les parents qui n'aiment pas qu'on parle de mal de leurs enfants, mais ok, l'enfant fait aussi des dégâts, lui-même aussi connaît, mais il essaie toujours de protéger son enfant. Oui, mais ça, c'est pas sage parce que ça rend pas service à l'enfant. Il faut vraiment s'humilier devant le Seigneur parce que quand j'aime mon enfant, parce que quelque part, on veut que l'enfant donne une bonne image de nous. Et ça, c'est pas le but. Moi, si mon enfant ne va pas bien et que je veux quand même que mon image reste nette, il y a un problème. D'accord? Moi, je veux aimer mon enfant au-delà de mon image. Tout à fait. Si j'ai un problème, je dis, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide pour élever mon enfant. Est-ce qu'une maman peut accepter, ou bien une maman, elle a le droit d'accepter dès qu'il y a une autre maman qui remarque que l'enfant ne marche pas bien, que la maman la vient, se déplace, ou bien elle vient vers lui pour lui expliquer que c'est un peu de parler à l'enfant comme ça. Mais il y a la manière. Il y a des mamans, non, on sait, il y a des autres mamans qui ont une bonne manière, oui, qui parlent parce qu'ils connaissent la souffrance des enfants, mais maman ne veut pas accepter ça. Mais ça, il faut prier. Il faut simplement prier pour la maman en question. C'est comme Dieu nous a dit, si tu vois ton frère pécher, hein, va lui parler, mais si la personne n'accepte pas, il faut prier. Il faut prier. Tant que l'enfant n'est pas dans un danger, si l'enfant n'est pas dans un danger physique, mais c'est la maman qui a autorité sur l'enfant, il faut prier. Et c'est pour ça que dans les églises, il faut qu'il y ait un ministère de prière aussi pour le ministère des enfants. Quand on prie pour l'église, pour tous les autres ministères, il faut beaucoup prier pour le ministère des enfants, prier pour les parents, surtout ceux qui travaillent dans le ministère des enfants. Il faut prier pour les parents, que Dieu les touche, que Dieu leur montre comment éduquer leurs enfants. Et aussi les pasteurs qui nous écoutent, s'il vous plaît, écoutez les gens qui travaillent avec les enfants au milieu de vous, donnez-leur un temps de parole pour encourager les parents par rapport aux enfants et aussi témoigner quand les enfants font des progrès. Alléluia. Donc, il faut vraiment les aider, leur tenir la main et les aider à être exposés aussi devant l'Église pour montrer que le travail qu'ils font avec les enfants est très important. Donc, les parents, n'hésitez pas. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que je vais vous laisser pour aujourd'hui, pour l'émission d'aujourd'hui, prenez le temps de prier, de demander à Dieu, Seigneur, comment tu veux que j'éduque mes enfants? Si tu en as plus d'un, dis leur nom devant le Seigneur. Seigneur, comment veux-tu que j'éduque Sylvie? Comment veux-tu que j'éduque Yves? Comment veux-tu que j'éduque celui-ci ou celui-là? Seigneur, montre-moi, donne-moi la sagesse. Pour objectif nanga, c'est de produire des serviteurs de l'Éternel dans ma maison. Non seulement au niveau de la parole, au niveau de la nouvelle naissance, mais au niveau aussi de leur destinée. Mosala bakosala, ndengenin bakosalela yo. Yonyo sotu wana nzambe nanga oyebi. Lakisanga pona mema bango na nzela wana bakolongwa nzela wana teti tango bakokola. C'est ça. Merci, maman Brigitte, que Dieu te bénisse parce que tu avais accepté notre invitation. Amen. Merci de m'avoir invité. Oh, moi aussi, je te remercie parce que tu viens de loin et tu as accepté, tu as laissé tous les programmes. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, on était dans notre émission, notre quotidien, qui se passe chaque mercredi, comme tu viens de suivre. Aujourd'hui, c'était l'invité principal, c'était maman Brigitte, qui vient de l'Algérie. Que Dieu lui bénisse parce qu'elle avait accepté notre invitation. Talabana, bana bazali kabo, baza bénédiction. Tu sais, bazo kota ba place ya mystique pour na koluka bana. Mais yo nzamba salio ngolu ofuti kutelo wote. Sikoyo ba tela po akotuna yo bana wana na pesa ki yo
osalaki na bango nini et puis linga batunonde makambo na yo batuno suna makambo bato comme na double dossier mais nzamba pa moloto kutena binomba la sima mercredi prochain bye 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 merci